Bonsoir Philippe, merci d'être présent. Bonsoir. Alors, excusez-moi, j'étais un peu stressé parce que je me suis dit: «Ça se trouve, vous allez louper notre rendez-vous». Non, Je suis non, très pas du tout, content pas du tout, pas de stress. je suis très J'écoutais content sagement. ouais, je suis très content de vous recevoir Philippe et comme je l'ai fait pour Patrick, je vais vous présenter en quelques mots et Oui, après je vais vous laisser la parole. Vous êtes alors déjà pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ne vous connaissent pas, vous êtes, docteur en chimie, physique, biologiste, anthropologue, psychanalyste aldérien. Vous êtes également membre de plusieurs académies qui seraient assez loin à citer. Vous avez écrit et coécrit, une quinzaine d'ouvrages. Le public a aussi eu le plaisir, moi-même le premier, à vous retrouver comme intervenant dans le très utile et d'intérêt public film, le film très utile, pardon, d'intérêt public Hold Up de Pierre Barnérias qui est sorti en 2020. Aujourd'hui, vous proposez des consultations en tant que coach de vie et vous animez des formations sur la nature secrète du temps, l'art et la science, le stress, les dépendances, l'intuition. Et vous avez pour ça fondé votre unité du savoir avec une accroche qui était sur votre site il y a quelques jours, mais qui ne l'est plus, que j'affectionne particulièrement, qui est celle qu'il n'existe pas un temps, mais des temps qui passent de temps en temps. Et vous serez sur l'étrange rendez-vous, eh bien, le fer de lance de cette principale thématique qui est celle des voies de l'intuition. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Philippe, de cette déconstruction du temps que vous attribuez à la physique quantique, par laquelle justement vous avez introduit votre double quantique, pour ceux qui suivent un peu vos travaux? disons que dans toutes mes casquettes, je suis aussi anthropologue. Et donc, Oui, mon contact avec les peuples traditionnels m'a amené à relativiser ma conception du temps. Voilà. Et donc, la physique quantique, il n'y a pas que la physique quantique qui, comment dirais-je, nous amène à reconsidérer le temps, mais disons qu'en physique quantique, il n'y a plus de flèche au bout de la ligne qui représente le temps. Donc, le futur peut précéder le présent peut changer le passé, ce qui paraît complètement irrationnel aux yeux de la physique classique. on Donc, exactement, en l'état actuel de nos connaissances, nous avons deux physiques, la physique classique qui définit notre quotidien, et ouais. puis la physique quantique. Mais il me semble que dans des périodes, et nous y sommes, il y a une interpénétration des deux physiques, parce qu'on obéit à un cycle. On parlait du cycle arthurien, je vous écoutais Ah avec oui, Merlin l'Enchanteur, enfin, etc. oui, oui. Et donc, il y a une notion de cycle qui intervient. Alors, c'est pas simplement un travail de physicien, c'est un travail de libération, puisqu'il me semble que la plus grande prison est la prison du temps. C'est une prison à roulettes. Pourquoi à roulettes? Parce que le temps évolue immanquablement sans qu'on sache vraiment ce qu'il constitue. Mmh. Et la seule façon d'en sortir, c'est la mort. Donc, c'est une sorte de prison à roulettes, quoi. Mmh. Alors, Alors, comme disait effectivement, on Jean-Claude Proust, verra qu'on peut sortir de cette prison à roulettes. ouais, Et ça nous amène à une tabula rasa sur le temps. Vous voyez, on est dans une période où on remet tout en question. mmh, On s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de mensonges au niveau politique, historique, géopolitique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est une invitation à revenir aux paramètres métaphysiques, vous voyez, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est un espace associé à un ou des temps. Voilà. Et mmh, déjà, il y a un grand saut quand on parle de temps au pluriel. D'ailleurs, temps, ça présente un S en français. Alors, mmh mh. certains vont dire oui, Et ça vient bravo. du latin tempus, donc c'est normal que ça Ouais, comporte un S, mais on parle aussi de la fin des temps. Pourquoi? Et puis, mmh, à l'intérieur de cet espace-temps, vous avez de la matière, vous avez de l'énergie, vous avez de la lumière, et c'est ça qui constitue le monde dans lequel nous sommes, qu'on soit mmh, au niveau microscopique, mésoscopique ou macroscopique. Et mmh, donc, le but, c'est d'arriver non plus à subir le temps, mais à mieux le contrôler, et mmh, collectivement à pouvoir attirer à nous un futur qui nous corresponde, puisque finalement, on est dans une période où une poignée d'individus veulent nous imposer à coups de marteau un c'est futur ça. qui ne convient pas simplement aux Mmh, autres personnes. mmh, Alors, le fait de changer le temps, bah, ça éclaire beaucoup de choses, notamment la distinction entre le normal et le paranormal. On est en plein dans étrange rendez-vous, puisque effectivement, beaucoup de phénomènes dits paranormaux s'éclairent quand on change notre référentiel du temps. c'est ça. On peut évidemment mieux comprendre les expériences de mort imminente ou aux Bien sûr. frontières de la mort, les NDE, les morts partagées, les lucidités terminales. C'est une autre Mmh, conception mmh, du cosmos. Et finalement, quand on lit les grands textes sacrés, que ce soit le livre des morts égyptien, le Bardo Totol, le livre des morts tibétain, on ne mmh, sait pas la conception du temps
Mmh. qui est utilisé dans ces ouvrages, Mmh. ces livres. Alors, vous parlez de temps avec un S. Moi, j'aimerais mettre l'accent, si vous êtes d'accord, sur plusieurs temps, justement. Il y a le temps, notre perception de notre temps, Oui, donc ce oui. temps qui est objectif, mais qui est subjectif par rapport à notre point de vue personnel. Et d'ailleurs, Mmh. beaucoup de gens constatent une accélération du temps qu'ils ne peuvent Mmh. pas s'expliquer. Et après, on parle bien sûr de temps. Alors, ce temps, ce passé, ce présent, ce futur qui finalement n'existe pas, ou du moins qu'on commence un peu à déconstruire grâce à l'avancée de la science, où on se rend compte que finalement, tout arrive en même temps, tout se produit en même temps, on est en train de naître en même temps que finalement on est en train de mourir. Donc finalement, alors moi j'appelle, enfin, dans mon ouvrage, je parle d'un temps événementiel qui coule de ce qui pourrait être notre futur vers nous, notre présent, et qui va vers le passé. Et finalement, ce qui est très intéressant, comme vous dites et comme beaucoup le disent, on a cette possibilité finalement de modifier son futur en intervenant sur son passé. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez difficilement compréhensible pour le commun des mortels qui ne s'intéresse pas à ces notions de quantique ou de métaphysique. Mais est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue justement sur ces deux aspects, ce temps subjectif, on va dire Oui, cette le perception qu'on temps a de notre temps. subjectif et objectif. Alors, effectivement, les grands penseurs, notamment le premier grand penseur sur le temps, saint Augustin, avait déjà décelé des paradoxes. Il disait comment on peut être à la fois au présent et prendre suffisamment de recul pour s'apercevoir que le temps passe. On est à la fois immergé dans le temps et puis d'un autre côté, prendre conscience que le temps passe, ça suppose une position en dehors du temps. Alors, le temps ne nie pas grand-chose de la chose qu'il est censé exprimer. Quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui s'écoule? On ne sait pas trop. Donc, on arrive à deux notions. Le temps subjectif. Tout le monde a vécu des événements ennuyeux. On a l'impression que le temps est très, très long. Et puis, quand on vit Voilà, un événement heureux, le temps paraît court. c'est Je me ça. souviens, il y a quelques années, il y avait une petite fille qui m'avait donné un cours sur le temps. Elle me disait, quand je suis sur les genoux de papy, le temps me paraît court. Et quand je l'attends, le temps me paraît long. Elle avait tout à fait compris cette notion Ah oui, oui, totalement, oui. d'événements appréciables ou Mm, détestables en fonction de la proximité ou pas de son grand-père. mm, Alors, ce qu'on voit en physique quantique, c'est assez troublant. Et alors, il y a le fameux consensus, même si la science ne se fait pas uniquement en termes de consensus, mais interroger une particule au présent, c'est prendre le risque de changer son passé. ah, Alors, la ligne du temps fait que il y a des passés potentiels, il y en a qu'on a actualisés, et il y a des futurs potentiels. Et ce qu'on appelle le présent, c'est le passage de temps potentiel, passé ou futur. Donc, mm, si on renonce au présent, qu'on peut définir comme un temps qui s'écoule à vitesse régulière, sans accélération ni décélération, on peut très bien envisager, au moins conceptuellement, qu'il existe des temps qui s'écoulent plus lentement que le présent, qu'on va appeler des mm, passés. Et comme ils ne mm, sont pas encore dans notre réalité, on va les qualifier de passés potentiels, mais il existe également des futurs qui s'écoulent plus rapidement que notre présent, qu'on va appeler futurs potentiels. Ce qui fait que notre présent est encadré par un spectre de futurs passés potentiels et un spectre de futurs potentiels. Voilà. mm. Alors, ce qui m'avait toujours frappé chez les peuples traditionnels, c'est qu'on essaie toujours d'honorer les ancêtres parce que le passé détermine un futur. Tout à Et fait. donc, on se rend compte que peut-être ce qu'on considérait comme disparu, les passés qu'on n'a pas actualisés, ils restent là, à l'état C'est potentiel. ça. Ouais, ouais, ouais. Wittgenstein disait où va le présent quand il devient le passé et où est le passé? Est-ce qu'il Mm, y a un cimetière au passé? On ne sait pas. En tous les cas, le futur est multiple. Et nous, il faut essayer d'avoir un futur qui soit en harmonie avec notre passé. Et c'est on est tout exactement à fait. l'inverse qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire un futur qui est complètement séparé de notre passé. Vous voyez, c'est tout le mouvement transhumanisme Mm, où on abandonne l'humaine nature au profit d'une nature modifiée, ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui mm, progressivement devient des cyborgs. Et l'enjeu de notre avenir, c'est de savoir si on fait venir des futurs qui n'ont plus rien à voir avec notre passé, ça peut mm, être très dangereux, ou au contraire, on essaye de maintenir des futurs en lien avec notre passé. Et on voit bien qu'il y a des peuples dits racines, il y en a à peu près 300 millions, qui continuent à vivre comme vivaient leurs ancêtres, qui honorent le passé associé à leurs ancêtres. Et puis, la modernité nous a amené à considérer que le futur est forcément mieux que le passé. mm. Donc, voilà.
Euh, Ce alors, que j'aime bien dans votre approche, Philippe, permettez-moi de le glisser, c'est que vous avez une vision que j'ai découvert récemment en écoutant, il y a quelques jours, en écoutant vos conférences, parce que j'ai toujours voulu rester perméable de toutes ces influences. Vous parlez de chronon, vous aussi. Est-ce que vous pensez que l'être humain, est-ce qu'on pourrait déterminer une particule de temps qui pourrait, un peu comme les photons, déterminer finalement cette rivière de temps dans laquelle nous nous trouvons et en nous extrayant. c'est l'hypothèse que je fais, puisque Voilà, effectivement, on peut très bien envisager une particule de temps qui serait un quantum d'énergie temporelle. voilà, Et cette particule aurait une double dimension, onde et corpuscule, et pourrait s'écouler de façon régulière, accélérée ou décélérée. Et alors, on est ce bien qui d'accord. explique que le temps pourrait passer de temps en temps. Donc, C'est pour pourquoi ça pas? que j'ai. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit en physique des particules que plus on va dans l'infiniment petit, et plus on découvre encore les constituants de la matière. Les protons sont faits de quarks, les quarks Mmh, seraient faits de mmh, régions. Enfin, mmh, chacun y va de sa conception de cette matière qui est de plus en plus petite. Et à chaque fois que vous découpez en énergie, il y a toujours une réalité. mmh. Donc, pourquoi pas? Mais ce Est-ce qui que est la intéressant, c'est de Ouais, nous dégager d'un temps unique. Finalement, oui, la science propose des modèles. Ces modèles, parfois, sont améliorés, abandonnés, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a une bifurcation. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on quitte. Et ce qui m'a toujours frappé en physique théorique, c'est qu'on a en théorie des cordes, on a des multidimensions. Vous voyez, en dehors de longueur, largeur, épaisseur et temps, qui est la quatrième dimension, on en a rajouté 6 ou 7, mais mmh, jamais on a considéré qu'il pouvait exister des temps. Et c'est comme mmh, s'il y avait une sorte d'interdit ou d'autocensure. mmh, Pourtant, les mmh. gens qui font de la physique théorique ne sont pas en peine Bah oui, d'imagination, mais on a oui, l'impression que c'est une sorte de tabou. Alors mmh, effectivement, renoncer à un temps continu, c'est très compliqué au niveau mathématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, toute notre physique est basée sur un écoulement du temps continu, parce que c'est pour ceux qui ont fait un peu de physique mmh, et un peu de mathématiques, c'est le calcul différentiel et intégral qui impose la mmh. continuité de la variable qu'on va dériver. Après, on est obligé d'inventer de nouveaux outils. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en changeant de paradigme, on est amené peut-être à faire la plus grande bifurcation qui soit pour l'humanité, c'est-à-dire envisager non pas un temps, mais des temps. Et vous voyez, Ouais, dans les stratégies qu'on nous propose, c'est des prophéties auto-réalisées, c'est-à-dire qu'on nous glisse dans mmh, la tête, souvent à travers les films, le futur qu'on voudrait voir arriver, et les gens, sans s'en rendre compte, l'actualisent. Alors, le poète Reinhard Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place ». C'est-à-dire mmh, que le futur vient à l'intérieur de notre imaginaire, de notre esprit, et se fait une petite place pour que nous ayons le sentiment d'avoir euh, fait ce futur. En fin de compte, vous êtes, vous êtes partisan, d'événements dans le futur qui, se produisant, pourraient générer des ondes d'information, ce que j'appelle les ondes vibratoires informationnelles, une résonance événementielle et qui pourrait, on va dire, être ressenti pardon, en subconscience et du coup nous influencer sur des choix ou même ça pourrait expliquer, pourquoi pas, les intuitions que nous pouvons avoir ou même la ah prémonition oui, de oui, certains oui. événements. Bah, on voit bien qu'il y a une montée de... On sait que le champ magnétique, quand il est fort, il coupe l'intuition. Quand il est affaibli, bah, il y a plus d'intuition. Les Russes avaient beaucoup travaillé là-dessus. Donc on est Ah, dans une période où le champ magnétique s'abaisse. Il s'abaisse de 0,05% par an depuis 150 ans. Et ce sentiment d'un temps qui s'accélère alors que la seconde reste la seconde, ça vient tout simplement qu'on a découvert dans les années 90 une accélération de l'expansion de l'univers, ce qui paraissait impossible. C'est-à-dire, au mieux, on pouvait considérer que l'univers continuait à avoir une expansion régulière ou décélérée, mais pas accélérée. Et donc, le corps énergétique ressent cette accélération. Donc, on est dans une période particulière où peut-être les lois physiques dépendent de cycles. mmh, On s'est rendu compte que, par exemple, certaines constantes pouvaient varier, ce qui paraît mmh, curieux, notamment une qui règle l'intensité avec laquelle les charges interagissent, qu'on appelle la structure de constante fine. Bien, mmh. il semblerait qu'elle ait évolué avec le temps. Le champ gravitationnel aurait pu évoluer. Donc, on n'est pas habitué à ça, mais on pourrait très bien être dans une période où on a une grande ouverture, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et là, c'est là où il faut avoir du discernement. Ouais. Voilà. Mais Et puis, oui.
Juste, qu'on soit d'accord, cette accélération de l'expansion de l'univers, parce qu'on parle d'une accélération de l'expansion, c'est bien ça? C'est ce que vous avez Mmh. dit? Ne veut pas dire que, aujourd'hui, on va dire notre planète tourne plus vite autour du Ah non, soleil. non, non, ça n'a On est rien à bien voir. d'accord? Oui, oui, Voilà, bien donc, sûr. d'accord, que ce soit clair pour les Non, gens non, qui non, bien sûr, bah, l'univers d'accord, est en expansion et la voilà, Terre tourne toujours à la même vitesse. voilà. Simplement, peut-être que les perceptions que nous avons, sont, beaucoup plus, en faveur d'une accélération de quelque chose qui est en dehors de nous. Vous savez, Mmh. souvent en science, faut avoir un postulat que la Terre est un système ouvert, donc elle reçoit plein d'informations. On n'est pas complètement, isolé du reste de l'univers. Alors surtout, Mmh. il me semble que la propriété la plus importante de ces temps qui s'écouleraient à des vitesses différentes, c'est que tout objet inerte ou vivant est dédoublé. Donc nous n'échappons pas à la règle. Et donc c'est ça qui a été ma grande surprise, parce qu'au départ, moi je faisais un travail de physicien théoricien, et j'essayais de redéfinir la physique quantique avec d'autres conceptions du temps. Et Mmh. puis je me suis plongé dans l'Égypte antique. Oui. J'ai découvert une phrase clé qu'on trouve dans tous les livres des morts égyptiens: le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés qui engendrent une nouvelle forme de vie. C'est-à-dire C'est ce le que un vous devient appelez le 2. double quantique dans vos Voilà, recherches? D'accord. voilà. Et donc, avoir connaissance de ce double quantique, c'est avoir accès justement à ces multiplicités de temps qui ne sont pas incarnés et de pouvoir vivre en partenariat avec son double. D'accord. Donc, pour vous, vous parlez d'un double quantique, comme si c'était, on va dire, quelque chose de singulier. Donc vous parlez d'un seul double quantique ou si on part du fait qu'il n'existe pas un temps, mais des temps, il pourrait y avoir un double finalement pour chaque instant, de tous les temps, quelque part, non? Enfin, je sais pas, c'est une question, hein. Bah, moi, dans ma vision, hein, mais ça n'engage que moi, c'est-à-dire que le fait d'avoir une vie à la fois incarnée, qui nous permette de dire je suis, une vie non incarnée, où nous sommes présents sous forme informationnelle, c'est ce Oui, qu'on j'appelle le double quantique, ça permet d'avoir accès à d'autres temporalités. Et que d'accord, le OK. paradoxe, c'est si on était totalement incarné, bah, on n'aurait pas accès à ces autres temps. Il faut qu'il y ait une partie de nous qui ne soit pas incarnée, mais qui soit liée à nous. Bon, on pourrait dire que Est-ce le qu'on lien peut est parler intrinsèque. d'une superconscience quelque part, une sorte, Oui, oui. d'accord, Conscience extérieure. d'accord. Il y a Ce voilà. que certains appelleraient le soi supérieur éventuellement? Bah, on peut l'appeler le soi supérieur, si vous voulez, peu importe la terminologie, mais c'est pas, Oui, un ange ni un ange gardien, ce qui bien n'enlève sûr. pas la réalité de ces concepts. Mmh. Mais, ça explique pourquoi, par exemple, une des propriétés de la physique quantique, c'est, la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire un objet quantique, un atome, une molécule, une particule, a une double dimension simultanément, une dimension substantielle et une dimension ondulatoire. Et cette D'accord. dimension ondulatoire permet d'avoir un lien avec d'autres dimensions tout en étant incarné. Parce que notre Mmh. double, il peut dire j'étais, je serai à l'état Ouais, potentiel, et nous, on peut dire je suis, à partir du moment où on a bien sûr, actualisé ces potentialités. c'est Ce ça. qui fait qu'on peut très bien imaginer que notre double soit en relation avec d'autres temporalités où on trouve des informations, et échanger ainsi des informations. Et donc, Mmh. pourquoi je l'ai appelé double quantique? Parce qu'il y a une propriété de la physique quantique qui est l'intrication. C'est-à-dire que deux objets qui ont été en contact dans l'espace ou dans le temps restent liés malgré la distance qui les sépare dans l'espace et dans le temps. Donc, au départ, on forme une unité qui se divise en deux. On trouve ça D'accord. d'ailleurs dans l'évangile de Thomas: du temps où vous étiez un, vous avez fait le deux, alors étant Ouais, deux, que ouais. ferez-vous? Donc, ça m'a amené, si vous voulez, à relire certains textes, et je me suis rendu compte qu'ils avaient une autre conception du temps, et que l'une des difficultés quand on essaye de comprendre ces textes, c'est de les lire avec une autre conception du temps. Parce que si on lit ces textes avec la conception d'un temps unidirectionnel et qui s'écoule à vitesse régulière, on passe complètement à côté de ce qu'ils nous disent. Alors Mmh. évidemment, on peut comprendre certaines choses, mais l'essentiel nous échappe parce qu'on lit ça avec une conception Mmh. du temps qui n'est pas du tout celle Mmh. qu'ils avaient. En tant qu'anthropologue, est-ce que vous avez, étudié un petit peu, la notion du temps chez les Incas?
Oui, ou plutôt les civilisations pré-Inca. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient une notion inverse de la nôtre par rapport au temps. C'est-à-dire que pour eux, le futur n'était pas devant eux, mais derrière eux, et ils avançaient à reculons vers le futur parce que de leur point de vue, la seule chose qu'ils pouvaient voir n'était pas le futur, mais on va dire plutôt constater et voir et observer leur passé. Est-ce que ça vous parle? bah oui, parce que le passé est porteur d'un futur, si vous voulez. Donc, quand vous allez vers le passé, bah, vous sélectionnez un futur. Mmh. C'est un petit jeu de l'esprit qu'il faut avoir. Ne pas D'accord. considérer que passé, présent, futur sont des polarités temporelles séparées. Et vous avez D'accord. aussi les Mayas qui envisageaient le temps comme des Bien sûr. rayons lumineux. Il Mmh. y avait 13 rayons qui étaient reçus par des glyphes. Et c'est tout le calendrier maya qui, à un moment donné, a eu beaucoup de succès. Donc, ils avaient même une formule qui est très intéressante, c'est que l'énergie multipliée par le temps égale art. Or, en Égal physique quoi, vous quantique, dites? Excusez-moi, j'ai c'est pas entendu. l'art, A-R-T. L'art. Ah, Ouais. l'art, d'accord, l'art, la Et le créature. temps, ils l'appelaient Nasht, Ah ouais. les Ah, Mayas. c'est Donc, mmh. effectivement, ces civilisations sont vraiment intéressantes parce qu'on voit bien que leur vie était réglée Mmh. par l'astrologie Bien sûr. et ils avaient des cycles, des cy Archéo-astronomique. voilà, Voilà. exactement, les cycles longs, le calendrier Ab, Bien et sûr. cetera. On trouve ça également dans, l'Inde classique, hein, où il Mmh. y avait les fameux yugas. Mmh. Et donc qui ne sont pas aussi découpés régulièrement que le mouvement de précession des Mmh. équinoxes, où vous avez des Mmh. périodes de 2100 ans, ce qui Mmh. fait qu'en tout, quand vous avez parcouru l'ensemble du cercle, bah, vous avez parcouru en gros 26 000 ans, quoi. C'est Je ça. rappelle à nos auditeurs que la Terre a un axe de rotation qui est incliné par rapport à l'horizontale, qu'on appelle le plan de l'écliptique, et du fait d'une irrégularité du globe terrestre, il y a une boursouflure de 21 km à l'équateur. Si D'accord. la sphère terrestre était parfaite, on peut suivre en partant du pôle nord pour rejoindre le pôle sud de la surface, on a un rayon de courbure Ouais. qui devrait être égal au rayon de courbure à l'équateur. Or, ce D'accord. n'est pas le cas, il y a une différence de 21 21 km sur les kilomètres. 6400 km, ce Mmh. qui fait qu'il y a une instabilité de l'axe de rotation de la Terre qui obéit à des cycles, et cet axe de rotation de la Terre parcourt un cercle de 360 degrés. Imaginez un chapeau de magicien inversé, la pointe du chapeau est au centre de la Terre, et puis là où le magicien met sa tête, vous avez le cercle. Et D'accord. l'axe de rotation parcourt 1 degré tous les 71 ans. Donc, Mmh. on peut diviser ce cercle en 12 secteurs de 30 degrés, ce qui fait D'accord. 360 degrés. Ouais. Et donc, bah, pour parcourir l'ensemble du cercle, il vous faut 26 000 ans. D'accord. Pour les Indiens de la période classique, il y a des yugas avec des périodes beaucoup plus longues qui sont plus d'1 million d'années, puis après ça se rétrécit. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais il y a toujours cette notion de cycle. Et dans D'accord. cette notion de cycle, la vie sur Terre n'est pas la même selon ces périodes. On est dans une période que les Indiens appellent les Kali Yuga. Mmh. C'est la partie la plus matérialiste qui soit. Mmh. Et voilà comment ils voient. Au lieu de voir un cercle, ils voient une sorte d'ellipse où Mmh. on s'endort progressivement en Mmh. parcourant la demi-ellipse, et puis après on se réveille progressivement. Donc on est plutôt dans le début du réveil. Et donc D'accord. dans la plupart des civilisations antiques, il y avait cette notion de cycle qui ponctuait la vie de l'humanité. Donc Mmh. voilà, on est en train de redécouvrir ça, mais vous Ouais. voyez bien que pour redécouvrir ça, Il faut bah, il forcer un peu faut les portes quelque part. bah, c'est-à-dire que si on relit l'astrologie, bah, l'astrologie, il faut qu'elle change sa conception du temps. Sinon, Mmh. on a une science qui est intéressante, mais basée sur une conception classique du temps. Et Mmh. donc, on ne comprend pas trop l'influence que peuvent avoir les astres sur nous. C'est un petit peu, par exemple, l'homéopathie. Si on a une vision de l'homéopathie en utilisant le paradigme de la physique classique, ça marche pas. Et ils ont raison de dire ça. Mais si on change de référentiel, on a un autre regard sur l'homéopathie. Donc il y a beaucoup de sciences, Mmh mh. même divinatoires, qui seraient complètement Compatible, intégrable. réévaluées et expliquées Mmh. différemment si on changeait notre conception du temps. Un Bien médium sûr. utilise son double. Voilà. Alors effectivement, Mmh. changer le paramètre temps, c'est changer beaucoup de choses. Et en particulier, la frontière qui sépare le paranormal du normal, bah, s'amenuise au point que les deux droites finissent par se recouper rapidement.
alors Mmh. que deux droites parallèles se coupent, certes, mais à l'infini. C'est une Ouais, ouais. Mmh. conception abstraite. D'accord. Bon, Voilà. alors Patrick, pardon, Philippe, excusez-moi. Hem, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette unité du savoir que vous avez, fondée, il y a un moment de cela et que vous reveniez, succinctement sur ce que justement vous allez pouvoir proposer sur l'étrange rendez-vous, lors de votre, atelier et non votre conférence. Bah, moi, j'ai créé l'enseignement que j'aurais voulu recevoir jeune. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de D'accord. temps à acquérir, ce savoir. Ouais, Bon, j'ai commencé par la physique parce que je considérais que j'avais envie de comprendre la matière et voilà, être ouais, rigoureux et puis après je me suis rendu compte que la physique suffisait pas, il fallait aller vers la biologie pour comprendre, le vivant et la ouais, complexité de la vie et que la physique c'était bien, mais c'était quand même un peu limité. Puis après je suis devenu anthropologue et psychanalyste. Donc j'ai essayé, à travers l'unité du savoir, de réunir tout ce que me semblait intéressant, comprendre d'accord. l'eau, comprendre la matière, comprendre la biologie, y compris une biologie plus quantique, on va dire Ouais. plus vibratoire, mais également relire, des textes comme l'Apocalypse de saint Jean avec une Mmh. lecture, temporelle, Mmh. comment dirais-je? Même savoir contrôler sa vie, ce qu'on pourrait appeler un coaching temporel. Voilà, ça m'a amené et puis, j'ai cette année, démarré, c'est la deuxième année, une formation qui s'appelle Sciences et spiritualité, où on est plus axé sur, la spiritualité, mais avec l'outil que j'ai développé. C'est-à-dire, relire, par exemple, le soufisme avec une lecture temporelle, relire, la chrétienté, avec une lecture temporelle, relire Mmh. toutes ces, Avec une approche religions ou oui, spiritualités, on le voit plus heu, parallèlement, hein. voilà, pour les rendre plus rationnels. Moi, ce que les peuples traditionnels m'ont appris, c'est qu'ils ont déduit leur spiritualité des lois de la matière. Mmh. Donc si vous comprenez mieux ce que c'est, un atome, l'énergie, le temps, l'espace, bah, vous pouvez déduire des lois spirituelles et non pas comme nous avons fait, il y a les lois de la matière et puis il y a les lois Mmh. spirituelles qui parfois sont compatibles, puis parfois sont incompatibles. C'est pour ça Mmh. qu'il y a cette espèce de tension entre les 2 mondes, le monde rationnel et le monde dit irrationnel. Mmh. Tout à fait. Voilà. Alors moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça, quand j'ai une salle devant moi, je ressens ce qu'il faut, Mmh. axer comme, discours, plutôt que d'avoir un discours, tout fait. Mmh. Donc, je viens pas avec un discours tout fait. En tous les cas, ça vient, en fonction de l'ambiance, je verrai ce qui est intéressant à développer D'accord. et bon, voilà, il y aura une place réservée aux questions. Le but, c'est que les gens bon, évidemment, ça sera pas une formation, parce que ma formation, Oui. s'étend l'unité du savoir sur, 9 week-ends. Donc Ouais. vous aurez un petit aperçu de ça. Mais en tous les cas, c'est si vous pouvez avoir, une remise en cause de la conception du temps, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, justement, c'est ce que vous allez dispenser dans ce fameux, atelier, permettre aux gens, on va dire quelque part, d'entrer quelque part en connexion avec ce double Mmh. quantique. Donc il va y avoir une phase de méditative, de relaxation, c'est important que je précise pour les gens, sur cet atelier. Du coup, vous en profiterez également pour donner des informations aux participants qui seraient intéressés pour suivre justement les fameux 9 week-ends de formation que vous Oui, oui, proposez via votre site internet. Voilà, je précise. oui, oui, tout à fait, en tous les cas, avec le recul, ça fait quand même, ça va faire 8 ans que je fais ça, Mmh. l'unité du savoir. Après, il y a eu d'autres formules, j'appelais ça, l'initiation moderne. Mmh. Les gens, ont plus de discernement, ont plus d'estime d'eux-mêmes D'accord. et il y a une espèce de cohérence qui se met en place en eux. Voilà, D'accord. alors effectivement, contacter son double, ça nécessite un état d'esprit, il faut pas être en tension et cetera Mmh. et ça permet à tout à chacun de pouvoir résister dans cette période où, bah, les enjeux sont importants, Mmh. tout en restant, chez soi. C'est indépendant de tout contexte culturel, c'est tout simplement essayer de relationner au mieux avec vous-même, ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire en D'accord. étant mieux avec soi, on participe à l'équilibre de la planète. D'accord.
Bon, bah, en tout cas, je pense que ça parle à beaucoup de personnes et d'ailleurs, ça réagit pas mal dans les commentaires et je crois que, votre atelier va être extrêmement demandé, Philippe. En tous les cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre intervention ce soir, vraiment et de nous avoir introduits à votre unité du savoir et bah, moi, j'ai hâte, comme tout le monde, de suivre votre conférence à ce sujet. En tous les Bah, cas. merci à vous de m'avoir Merci reçu, Philippe, hein. voilà et puis, ça me permet de sortir des chantiers battus, des congrès scientifiques, voilà, et Mmh. être plus détendu, ça veut dire, pas forcément, ne pas avoir l'enjeu qu'il y a parce que je pense Mmh. que, la science a un peu raté le rendez-vous avec le grand public Mmh. et il faut, que, le grand public, comprenne bien mieux, les Mmh. découvertes scientifiques. Après tout, c'est nos impôts qui payons Bien ces sûr. chercheurs, voilà Mmh. et C'est ce donc, que c'est un peu j'apprécie, chez vous, c'est votre côté un peu tout terrain, l'aspect scientifique parce que vous êtes un scientifique avant tout, mais aussi cette grande ouverture d'esprit, sur des un champ des possibles que justement la science n'intègre pas ou ne veut pas voir ou rejette. Je pense que c'est pour ça ah que vous oui, êtes, vous voyez, oui, par exemple, l'anthropologie, il y a vraiment un intérêt, du oui, grand public vis-à-vis de l'anthropologie. mmh, Peut-être parce qu'on sent que notre civilisation est en train de s'écrouler et qu'on a besoin d'avoir, d'autres conceptions de l'art de vivre ensemble et ce qui mmh, m'a toujours surpris, c'est que mes collègues n'ont pas vu, cet intérêt comme, quelque chose qui pouvait apporter un plus. Il faudrait quand mmh, même rappeler qu'à une époque, l'astrophysique, perdait de l'intérêt, les crédits diminuaient et c'est parce qu'il y a eu des bons vulgarisateurs comme Hubert Reeves que le grand public s'est à nouveau intéressé. Et maintenant, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous avez toujours un petit coin où vous trouvez des livres sur les trous noirs, sur les étoiles, ouais, sur ouais, plein de ouais. choses. Mmh, Le pari n'était pas évident dans les années 70 où on avait vraiment un grand gouffre entre cette discipline et ça. Donc l'anthropologie, oui, il y a un intérêt vraiment pour les gens et c'est quand même un peu dommage de ne pas mmh, utiliser cet intérêt. Il y a une soif de connaissance et ouais. cette crise nous a amené à... Les gens se sont rendus compte que la connaissance, elle n'était pas inaccessible. Mmh Il ne mh. fallait pas forcément avoir fait un grand parcours universitaire pour y avoir accès. Il fallait tout simplement de la curiosité. Et Bah, je oui, pense bien que sûr. la curiosité, c'est l'élément clé pour aller vers la connaissance, le savoir. Mmh. Voilà. Après, ce qui est, on va dire, un peu plus difficile, c'est d'accéder à une connaissance qui soit, sérieuse quelque part. Parce qu'aujourd'hui, Ah oui. on assiste à il y a beaucoup d'informations sur, internet, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup «d'enseignements» entre guillemets, mais c'est difficile de faire le tri et voilà, donc la C'est là connaissance où est un grand le mot, contact hein, avec son voilà. double permet d'avoir du discernement. Oui, bien sûr, parce que de même qu'il y a une nourriture bio et une nourriture industrielle, dans la connaissance, il y a des connaissances bio et puis il y a des connaissances plus discutables. Mais enfin, voilà, Mmh, on est dans un mouvement où tout le monde s'exprime, mais au bout d'un c'est ça, moment, oui, le but, c'est d'arriver vraiment à construire un édifice culturel qui permet de libérer les gens. c'est Voilà. ça. Et non pas des formations à rallonge où Mmh à mh. chaque fois on rajoute encore C'est ça. une année, une année, une année. Voilà. Mmh. Et l'enjeu est de Bon, taille, hein, je pense que les gens le sentent, oui, oui, l'enjeu de ouais, ouais, taille. clairement, ouais. Et donc c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer parce que ils ont le pouvoir technologique, mais ils avons le pouvoir spirituel. Mmh. Donc il faut toujours, comme on dit dans l'art de la guerre de Sun Tzu, Mmh. prendre son ennemi là où il est le plus faible. Et là où ils sont le plus faibles, c'est au niveau OK, de cette dimension spirituelle. c'est ça. Bon, en tous les cas, merci beaucoup pour, votre lumière, Philippe et puis, bah, pour, d'avoir répondu présent à ce direct et au plaisir donc de vous croiser cet été. Donc, je rappelle que votre conférence aura lieu le 27 juillet à 16 heures et votre atelier juste derrière à 17h45. Donc, vous enchaînerez la conférence et l'atelier. Donc, ça sera un peu une après-midi Philippe Bobola pour les personnes qui veulent suivre du coup vos travaux et participer activement à cet atelier. Merci encore infiniment Philippe Bah, d'avoir merci été à vous. présent. Et À puis, très vite cet été et au plaisir donc du coup de vous voir et de vous rencontrer. ben oui, plaisir de vous rencontrer Merci puisqu'on beaucoup Philippe. s'est Ouais. parlé par téléphone et puis au plaisir de rencontrer tous Alors ces moi, c'est participants. pas une Voilà. soirée dédiée à tous ces sujets parce qu'il y a d'autres personnes à venir dans les invités. Ça aurait été que moi, j'aurais encore plein de choses sur lesquelles j'aimerais débattre avec vous, mais ça fera l'objet d'autres Oui, discussions et oui, bien j'espère sûr. vous inviter sur mon live de fin d'année 2024 où là, on pourra parler plus en détail de tout cela et on sera pas limité par le temps. En tous les cas, merci infiniment Philippe Bah, merci et à vous. à très bientôt. Bonne soirée à À vous. très Merci. Au bientôt. revoir. Bonne soirée. Au revoir.